Être perdu dans la vie. En étant honnête, la plupart des humains ne savent pas ce qu'ils veulent faire dans leur vie. Et encore moins quand on nous demande ça à 16 ans au lycée. Ce qui fait que des fois on va s'orienter vers des choses, des métiers, des disciplines qui sont pas forcément pour nous. Et sachant en plus que des fois on sait que c'est pas pour nous mais on y va quand même. Allant des fois carrément à se mentir à soi-même et se persuader que c'est notre vocation. Mais au final, je pense qu'il y a toujours une petite voix dans notre tête ou sur notre épaule qui nous indique vraiment ce pour quoi on est fait. Et cet artiste qui a su écouter cette petite voix sur son épaule en se dirigeant vers ce qu'il aimait vraiment, la musique, c'est Bécard. Salut boy. Donc comme t'as vu l'intro, on va parler de Bécard, de ce putain d'artiste que j'ai vraiment surkiffé en ce moment. En étant honnête, ça faisait un petit temps que j'avais pas aimé quelqu'un à ce point, que ce soit dans sa personnalité, dans son rap ou même la manière dont il retranscrit les choses. Genre j'aime vraiment bien, ça me parle vraiment. C'est pour ça que j'ai pas trop respecté mon ordre, parce que tu sais normalement avec cette photo, t'es censé deviner les rappeurs que je présenterai prochainement. Tu sais, enfin les rappeurs où je vais raconter leur histoire. Normalement ça devait être un de ces trois là. Sauf que là, je me suis mangé une claque et j'ai fait... On va présenter Bécard. Donc sans plus tarder, on est parti pour l'histoire de Bécard. Donc Bécard, son vrai nom c'est Alexandre Bécard. Donc voilà, tu sais pourquoi Bécard, parce que c'est son nom de famille. Comme surnom, il possède BE, jeune BE ou Bec. Voilà. Ça c'est plus pour ses potes, mais voilà. Donc Bécard est né le 8 janvier 1998 et il est né à Madrid en Espagne. Ouais, tu m'as bien compris. Je viens de là où ça parle catalan. Alors la raison elle est très simple, c'est juste que ses parents avaient décidé de vivre là-bas quelques années. Et par la suite du coup ils ont déménagé pour aller dans le nord de la France et ils ont déménagé dans la commune de Villeneuve-d'Ascq. Ça. Une fois que Bécard a 7 ans, il va redéménager et cette fois pour s'installer à Roubaix. Et c'est à cet endroit-là qu'il va y grandir et y passer le plus de temps de sa jeunesse. D'ailleurs sa famille y est toujours à Roubaix et lui a décidé de plus maintenant aller vers Lille. Voilà parce que il est grand. Il a baigné assez vite dans le rap puisqu'il a commencé à écrire à l'âge de ses 15 ans. Et d'ailleurs sa mère pensait que ça allait être qu'une crise d'ado et que ça allait lui passer. Et elle s'est bien trompée, pour le coup. Oui. Vers cet âge-là, il va faire aussi beaucoup de skate, pour être plus précis de ses 10 à 15 ans, et c'est ce qu'on va pouvoir entendre plus tard dans certains de ses sons. À l'époque, je faisais du skate et ma board était custom. Des chutes, j'en ai dégusté, j'avais les Nike d'Eric Coston. Tu te doutes bien, je mettais pas de casque, ma vie c'était une vraie cascade, on n'était pas dégastable. J'avais les Nike d'Eric Coston. Alors déjà, c'est qui Eric Coston? C'est un skateur américain très connu qui a skaté pour une marque qui s'appelle... Bon, ça, j'ai peur de l'écorcher, donc tiens. Où ils vont collaborer pour créer une paire de chaussures qui s'appelle la Coston 1. Ensuite, tu auras la Coston 2, puis la 3. Et du coup, lorsque Bécard skatait, il avait l'une de ces chaussures. Ce qui veut dire que Eric Coston est une influence dans le skate pour Bécard, voire peut-être même un idole. Voilà, c'était pour la petite seconde analyse skate. Et d'ailleurs, pour ce genre de référence, il a eu un peu l'influence de l'homme pâle avec son projet qui s'appelait Flip. Donc, qui était un projet qui était basé globalement sur le skate. Donc vers cet âge-là, à peu près les 15 ans, tout ça, il va rapper avec ses potes. Mais malheureusement, ses potes sont un peu inexistants dans le rap, ils ont totalement arrêté. Et c'est seulement en 2016, lorsqu'il va rencontrer Sto, donc qui est un rappeur encore actuel. Je rencontre Bécard. Du coup, ouais, je sors de ma période jock et tout, etc., des premiers sons et tout ça. Je commence à diguer un peu les studios à Lille. Et je vais dans un studio à Lille. On se rencontre, le feeling il passe comme jamais. Et là, on crée un truc et là, on se lâche plus et on commence le rap ensemble. Qui vont vraiment mettre un peu le feu à la pâte. Je sais pas si ça se dit pas. Qui vont vraiment lui permettre d'aller dans un engrenage. Et il explique souvent d'ailleurs qu'il a besoin un peu de cette proximité avec plusieurs personnes. Il a besoin d'être dans un groupe et d'être entouré pour avancer plus facilement. Ça le rassure un peu. Sto et Bécard avaient vraiment à l'époque cette même dalle et cette même envie dans le rap que par exemple certains potes à Bécard n'avaient pas forcément lorsqu'il rappait. Alexandre Bécard avait aussi une autre petite passion qui était le dessin. Il dessinait beaucoup à tel point qu'il a dirigé ses études vers des études de graphisme. D'ailleurs, lorsqu'il a environ 20 ans, il va arrêter ses études de graphisme. Mais j'avais le dessin à côté et je me disais, tant que t'as le dessin, tu pourras faire peut-être un truc dans le dessin, tu vois ce que je veux dire. J'étais en graphisme à cette époque-là, mais en vrai de vrai, les cours et tout, tu vois, c'était... Ouais. C'est que ça me passionnait pas, j'avais aucune perspective là-dedans, je me disais... Qu'est-ce que je fous là, tu vois? En parallèle, il travaillait un petit peu pour se faire de l'argent pour pouvoir payer des sessions studio pour faire ses premiers sons. Et aussi pour créer du coup son premier projet. Et c'est là que ça se voit quand même qu'il avait une sacrée dalle de vouloir réussir. Et d'ailleurs, ce premier projet, il est sorti le 22 mars 2019. Il est composé de 12 titres et il s'intitule Boréal. J'ai tourné dans mes récits, tous en quête de la réussite, qui voit des dollars ici. Dans la grosse de mer, il saute, que du vrai dans mes récits. Hier on était témoin, et le mental est baisé par la belle époque. Et je m'en parle jamais, j'ai zappé les potes. Aucun avantage à ça, si t'as un ancrage, je veux faire avant d'agir avant de claquer les portes. Le vice me guette, il m'a crossé la tempe. 18 pyjamas des pros, c'est ma tempe. Je me sens fire, je me sens flex. Je me sens fire. Frère, on voyage, peu sans le texte. 20 000 € dans la soupe, voyage en jet à la Tudor. Ramène ta meuf
là, j'ai vidé mon jet, elle a plus d'eau. Un verre de Jack et je roule un terre de frappe. On l'a fait sur un air de grade. Juste après, genre à l'humain, elle parle d'elle quand ça lui fait un. Je sais qu'elle évacue rien, elle perd le cap. Alors d'ailleurs, en parlant des projets, je vais faire une analyse surface, voilà. Parce que ça m'a été dit en commentaire que je précisais pas assez sur certaines choses, mais des fois, j'ai pas spécialement envie. Je fais tout seul et j'ai pas envie que ma vidéo fasse 40 minutes et que ça me prenne 3 semaines à la faire. Ce qui est compréhensible. Je pourrais vraiment le faire, mais ça me prend trop de temps et j'aime vraiment diversifier les choses et partir dans plein de sujets que je peux aborder sur cette chaîne. Donc, quand je ferai une vraie analyse, bah je le ferai sincèrement. Mais pas là. Mais t'inquiète pas, je vais te préciser quand même un minimum. La logique. Donc normalement je t'aurais mis un petit analyse surface en petit ou je sais pas où. je sais pas ce que j'aurais fait. Bon alors déjà on va commencer par le son 800. Déjà il te dit de venir dans ces histoires qu'il va te raconter. Ok ça démarre ici, mets ton nez dans mes récits. Et il va parler aussi de l'industrie musicale qui essaie un peu de t'engrosser en gros avec plein d'argent. Du coup la plupart des jeunes qui rappent bah foncent dedans. Mais au final les labels les prennent vraiment, leur privent de liberté pour leur en faire en plus une image qu'ils ont pas forcément voulu. Forcément il va conseiller d'aller en indépendant. Tous en quête de la réussite, qui voit des dollars ici. Dans la grosse de mer il saute, que du vrai dans mes récits. Ok ça démarre ici. Je préfère grimper en indé. Et il va dire aussi cette phrase, que du vrai dans mes récits. Ce qui va sous-entendre qu'il va être sincère dans ce son et plus particulièrement aussi dans ce projet. De toute façon, c'est vraiment une des pattes de Bécard, c'est il est sincère. Concrètement, à chaque fois qu'il fait des sons, c'est vraiment lui. Quand t'es jeune et t'arrives dans un jeu que tu connais pas, les gens sont mauvais. Il faut que tu travailles et si tu crois fort, les chances sont données. Bon là c'est assez simple, c'est un peu ce qu'on a entendu partout, c'est si tu crois et que tu travailles vraiment dans tes rêves, bah les chances de pouvoir y arriver vont être données. Et ensuite on va pouvoir comprendre pourquoi le son s'appelle 800, puisqu'il va répéter plusieurs fois le mot fusée ou fuse. Commande une fusée, je racole une pomme et ton fusionne. Cette colle m'a diffuse, t'as ton album m'a diffusé. Et là tu vas me dire, je comprends toujours pas le rapport avec une fusée et 800. Attends, juste la phrase après c'est t'as ton album à diffuser, j'arrive à 800 km/h. Une fusée lors du décollage est environ à 800 km/h. Du coup on a pris cette information et il a renommé son titre 800. Donc c'est encore une manière d'expliquer qu'il est vraiment déterminé dans le rap. Pendant que tu penses tout ce que tu perds, on met la monnaie dans les clips. Bon cette phrase est vraiment là pour rappeler ce qu'il dit avant, que la plupart des jeunes qui commencent dans le rap font n'importe quoi et que lui va investir intelligemment. En gros c'est un peu une manière d'expliquer qu'il est meilleur dans sa gestion du rap. J'ai connu quelques fils de pute qui m'ont laissé béton puis m'ont cherché en ville pour me cogner en bande. À 40 autour de moi, non j'ai pas honte de leur dire, j'ai eu peur, j'ai décollé en bombe. Pour ce passage-là, on va retrouver du coup la phrase du début de Bécard, où il explique qu'il va être vraiment sincère dans ses récits. Il va expliquer qu'il s'est fait chercher par une quarantaine de mecs qui ont voulu le tabasser et qu'il a fui du coup en bombe. Et du coup on va pouvoir retrouver cette forme de entre guillemets lâcheté qu'il a pas du tout voulu cacher, et ce qui est normal, j'ai pas envie de me faire péter la gueule par 40 mecs. Mais ça reste du coup intéressant de voir qu'il est vraiment sincère et qu'il modifie pas ou fait pas une sorte d'ego trip de ses histoires vécues. Bon maintenant on va pouvoir passer aux autres sons que je t'ai présentés. Alors je vais pas faire une analyse aussi complète parce que ça va me prendre beaucoup trop de temps. Donc on va pouvoir mettre le petit logo analyse surface. Voilà. Donc pour le son, La mort a du goût, ça va être un son très triste et nostalgique. Bon déjà t'as vu le titre, faut pas être un génie pour l'avoir compris. Il va parler de son enfance, de regrets qu'on peut avoir. Et maintenant, vu qu'il est aussi un peu plus mature, de réfléchir aux actions qu'il peut effectuer. Les heures à nettoyer nos cœurs, c'est quand la minuit qu'on pleure. Qui est tombé jeune dans le pas de. J'ai eu mal et je me plains pas. J'ai eu mal et j'aime pas en parler. J'ai lâché les études. Maintenant j'ai les regrets. Avant de faire du verratibeux, j'étais pas l'intello. Les profs en avaient marre, ils m'ont dit c'est pas l'hôtel. Il faut se taire avant d'agir, avant de claquer les portes. Alors j'ai fait exprès de mettre celui-là en dernier, il faut se taire avant d'agir, avant de claquer les portes. En fait c'est un profond regret que Bécard possède lorsqu'il était adolescent, vers ses 13-14 ans, et qu'il avait des conflits familiaux. Je repartirais peut-être quand j'avais 13, 14, 15 ans. J'ai dit des choses parfois, j'ai fait des choses et c'est plutôt familial que je regrette un peu. Mais j'aurais pu m'en passer en fait. Bon alors si je fais une courte conclusion du projet Boréal, et bah en vrai le projet est bien. Alors j'irai pas jusqu'à dire que c'est le projet de l'année tu vois, mais pour un premier projet c'est vraiment bon. Bon on sent quand même que c'est du rap qui date un peu, avec une influence poussée un peu vers l'entourage et plus précisément Nekfeu, mais vraiment les thèmes et les sujets abordés sont bons, il y a un gros effort dans les clips et dans la présentation globale du projet. Bah en vrai frérot du coup je peux que valider. Par la suite, Bécard, avec toujours cette grosse envie d'indépendance, Bécard et son équipe vont créer un label. On a monté un label qui s'appelle Northwest Records et il y a 2 ans à peu près on a signé chez Panenka. D'accord. Je travaille avec les frérots, ils sont là. Donc là ici il y a Raph, il y a Hagrid qui est mon DJ sur scène là-bas, tu vois. Et il y a Marius qui est là et on est une petite équipe, on est 4. J'ai pas encore précisé, mais dans ce projet-là, le son La mort du goût va récolter pas mal de vues et pas mal de streams, ce qui va faire qu'il aura un petit peu d'auditeurs, ce qui va permettre à Bécard d'avoir déjà cette petite notoriété de rookie. Et ce qui va lui permettre aussi de mettre son premier pas dans la scène du rap.
Par la suite, il va sortir le son Plus haut, titre qui va s'ajouter à sa discographie entre la sortie de son projet Boréal et la signature de son label Panenka Music, où la signature aura lieu en décembre 2019. En septembre 2020, il va sortir son deuxième projet, qui est une mixtape, qui est Brique Rouge, composée de 18 titres. J'ai trop peu confiance en moi, je pourrais pas changer demain. J'avais les pieds dans la mare, donc pour remonter les marches, je travaille de jour et de nuit. Tous les jours de l'année, j'ai des mots de tête. J'ai les sons, j'ai les hits, j'ai les prods, j'ai la moitié. On m'appelle, je décroche, je réponds, j'ai des maquettes. On s'est rencontrés au mois d'août. Je me rappelle tous les soirs, j'avais des pensées pour toi. Mais c'est un soir, t'as eu des doutes. J'ai vu sur le jardin depuis ma chambre. J'ai 2 tours dans mon champ de vision. Mon check c'est pas méchant, disons que c'est pas les Champs-Élysées. On a passé l'été au check-out. Chaque soir j'ai ma main sur son pétard. Et sur le mien il tire des vrais pas. Carte de lune, 7 millions par cas. J'ai 3-4 mélos dans la boîte crack. Chaque nuit le sommeil s'annule. Cette nuit c'est les sans lune. Fenêtre son, fumée de son. J'attends que mes étoiles s'alignent. Après la sortie de son projet, c'est un projet qui va lui permettre d'être encore plus connu, et ça sera son premier projet signé dans son label. Et oui, je t'ai montré quand même 5 sons du projet, parce que la mixtape fait 18 sons. Je crois qu'on s'en rend pas vraiment compte. Et il y a aussi 5 clips, genre c'est énorme. Énorme. Il y a vraiment un gros bond comparé au projet précédent, et le pire, c'est que c'est pas naze. Bon là pour le coup j'irai pas jusqu'à dire qu'il y a 0 skip, mais franchement la plupart des sons bah ils sont bons. Déjà on va commencer par le nom, d'où il vient. Pourquoi Brique Rouge? Brique Rouge c'est tout simplement l'architecture qui est utilisée dans les villes du Nord. Par exemple on va prendre la ville de base du Nord, Lille, bah t'as beaucoup de maisons faites en briques. Du coup ce nom là, Brique Rouge, c'est un peu une sorte de raccourci pour rappeler d'où il vient. C'est aussi pour ça que tu pourras l'entendre parler plusieurs fois en bien des briques rouges, ou carrément qu'ils disent que c'est le truc le plus important pour lui. Mon bonheur à moi c'est les briques rouges, ouais mon panorama c'est les briques. Les briques, c'est les briques rouges. Tiens d'ailleurs j'ai aussi retrouvé le vrai extrait de l'interlude. La première chose qui te saute aux yeux. Les briques, c'est les briques rouges. Et d'ailleurs aussi à savoir, les briques rouges c'est aussi un festival qui est à Lille. Voilà pour la petite info. Du coup globalement dans ce projet, Bécard il raconte des choses de la région d'où il vient, mais j'ai pu y apercevoir d'autres choses. Comme par exemple le fait qu'il doit gérer la pression maintenant et travailler beaucoup plus qu'avant. Avec le son mot de tête, il y a de la musique d'amour avec une relation sur Zoo. Un son un peu plus turn-up avec boîte à gants, un son qui s'appelle Brique Rouge, donc qui est spécialement sur sa ville, et ce qui fait aussi office de point central pour la mixtape. Et aussi des sons un peu plus touchants comme Les oiseaux chantent et Al et Malcolm. Al et Malcolm va parler de sa jeunesse, des différences entre son père et sa mère vis-à-vis de lui, de son grand-père décédé et ça va aussi parler de sa grand-mère. Et en parlant du titre du son, Al et Malcolm, si t'avais pas compris, bah ça vient de la série Malcolm. Bon, normalement tu connais. Can you repeat the question? You're not the boss of me now. Oui bon, tu connais. Je sais que Bécard a un petit frère, et ça m'étonnerait pas qu'il ait une famille un peu plus nombreuse. Bien sûr, ça reste que dans le domaine de l'imaginaire, donc c'est une hypothèse, mais si c'est bel et bien le cas, ça veut dire qu'il s'identifie en tant que Malcolm, et du coup, bah pour son père, ça serait Al. D'où le nom Al et Malcolm, qui serait une référence à la relation qu'il peut avoir avec son père. Bon là, je vais faire une remarque vraiment que personnelle, mais pour le coup, la cover, je suis pas si fan que ça. Elle est très stylée, mais je trouve qu'elle matche pas du tout avec le nom de Brique Rouge. En fait, je sais pas si c'est que moi, mais Brique Rouge, je m'attendais à quelque chose de plus urbain en fait, genre limite rocailleux, et ouais, mais là j'avoue que c'est pas très cohérent selon moi de donner le nom Brique Rouge à son projet et mettre un grand ciel avec un grand champ d'herbes rouges. En gros, ça c'est ok, ça non. Enfin, seulement dans le principe quoi. Bref. Au niveau des influences de Bécard. Donc Bécard, lorsqu'il a commencé le rap, il s'est fait un peu initier au rap par exemple Giorgio, L'Entourage ou Panama Bendé. Il aime vraiment bien un peu l'ambiance des rookies dans le rap, donc aussi avec Alpha One, Nekfeu, et il va aussi découvrir l'ESRAM en 2016 qui qualifie de roi de la technique. Ou d'un maître de la technique, enfin bref. Et en parlant de rap technique, il adore ça, Bécard. À quel moment ça t'a marqué, ça, ce truc de technique tout dès le départ. Je sais pas pourquoi, et c'est comme des mathématiques. Bon, j'étais pas très bon en maths, mais c'était... Dès le début, c'est ce qui l'intéresse le plus dans l'écriture. Les schémas de rime, les schémas de coupe. On a des schémas de coupe. En fait, on a une... Schéma de coupe. Schéma de coupe. Bon, schéma de coupe c'était pour la blague, mais les multisyllabiques, etc. Enfin bref. Il va aussi être bercé par le rock, donc qui peut dire par exemple dans le son Razorlight. J'ai grandi sur du Razorlight. Alors Razorlight c'est un ancien groupe de rock. Et son père le faisait beaucoup écouter par exemple les Pink Floyd, les Beatles ou encore The Cure. Même si cette ambiance un peu rock on la ressent pas forcément dans ses sons, ça a dû forcément jouer un peu dans son influence de la musique. Comme influence un peu plus actuelle, il peut avoir par exemple Laylo, SCH ou encore ZKR. Et aussi il faut savoir qu'il écoute un peu de la new gen. Donc Zamda, Nikif, La Fève ou encore Captain Roshi.
Quelques mois plus tard, et plus précisément le 16 juillet 2021, il va sortir l'EP Mira. Pour te faire, certains sortent la plume. Pour te faire, certains sortent le fer. Des pulcras, des hommes ordinaires. En plus qu'à tous les soirs d'hiver. Ne traîne pas dans la zone de guerre. C'est BE, c'est les hommes derrière. Si tu erres dans mon sanctuaire, ça devient mortuaire. T'as mon mis un plan, il reste du pain sur la planche. Inutile de les rappeler, mon cœur et ma tête ne me répondent plus. La 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 la, mon cœur et ma tête. La la, mon cœur et ma tête. Enfant du soleil, le monde dans mes sales mains. Une terre sans couleur, j'y croyais pas mais ça le devient. Les dates, les showcases, les foules, on verra ça demain. Il voit la police dans son quartier, des polices dans son quartier. Posé lunettes quartier. Il jette un œil sur son tarpé. Il regarde sans regarder. Il rêve de s'en écarter. Selon moi, c'est à partir de ce moment-là qu'on va commencer à rentrer dans les meilleurs projets de Bécard. Je vais pas trop détailler les choses parce que bon, tu vas comprendre après. Même si je le trouve super bien réussi. Genre pour te donner un ordre d'idée, il y a 9 sons, sur les 9 sons j'en aime 7. Et il y en a un que j'aime juste à moitié. J'aime juste pas Giorgio, juste sur le feat. Je sais pas, c'est comme ça. Mais j'aime bien la partie de Bécard. 7 sons que j'aime sur 9, c'est vraiment beaucoup. Mais enfin bref, j'ai pas trop analysé ça, tu vas comprendre pourquoi. Par la suite, en avril 2022, il va sortir la mixtape Mira Sira. Donc qui est la suite de Mira, donc Sira. T'as compris. Ils me verront disparaître dans un écran de fumée. Depuis petit la haine déborde dans nos veines. Rouge, y'a du bleu sur ma vitre. J'entends les pimpons dans ma ville. J'vois ça comme la faucheuse qui navigue. Ça attire les passants comme un fil. Enfin tombé de ma branche. Et si c'est ça le monde, j'aurais dû fermer les yeux. J'ai l'impression de devenir un homme, mais je me sens pas à ma place, comme une mouette qui vole en ville. Les gens qui font copain, copain. On est marqué par l'hiver sous nos capuches. Loin des beaux hôtels à 5 étoiles qui brillent. Je passe la nuit dans un putain de local qui pue. Ça fait des mois que j'ai pas poli ma pierre. Plus rien à dire même à travers mes prières. Je critique mon daron comme si j'étais meilleur. Un lion ça reste un lionceau sous la crinière. Et Mira Sira, du coup tu l'auras compris, c'est un mélange avec Mira. Donc tu as la moitié des sons qui appartiennent à Mira et l'autre à Mira Sira. C'est un mélange. Je peux pas être plus clair. D'ailleurs t'as vu le tableau? C'est Mira Sira. Ouais, c'est le projet. Il est stylé hein. Si tu le veux je le vends. Donc comme d'hab, si tu veux celui-là ou celui-là, bah tu viens me DM Insta sur YouTube. C'est donc pour cette raison que j'ai pas trop voulu t'analyser le projet Mira. Parce que bon bah il y a Mira Sira qui arrive. D'ailleurs sur le projet Mira, si tu regardes bien sur la cover, tu avais 3 petits points après Mira. Ce qui veut clairement dire qu'il avait déjà pour projet de continuer Mira. Il comptait bel et bien faire 2 projets et les réunir par la suite. D'ailleurs si cette mixtape s'appelle Mira Sira, c'est parce que c'est le nom où est né Bécard à Madrid. C'est le nom du quartier quoi. Et du coup ça veut dire regarde la montagne en espagnol. Sincèrement, je me pose fortement la question de si Mira Sira serait pas mon préféré projet de Bécard. J'hésite un peu avec le prochain qui arrive, mais je pense qu'il y a moyen que ce soit celui-là. Pour moi, le projet n'est quand même pas un no-skip. Sur 18 sons, faire un no-skip, ça me paraît infaisable, ou presque. Mais j'ai calculé, il y a quand même 15 sons que j'aime bien sur 18. Et sans prendre en compte qu'il y en a que j'ai vraiment écouté en boucle. Alors pour commencer, du coup c'est une mixtape, donc logiquement c'est pas un album, il n'y a pas de trame principale, il n'y a pas de ligne conductrice, il n'y a pas de fil rouge, bref t'as compris. Mais cependant je fais partie de ceux qui disent que c'est pas possible. Mais une mixtape a aussi une trame principale, c'est juste beaucoup plus subtil. Et pourquoi je dis ça? Parce que normalement, dans la logique, quand tu fais un projet, des fois tu vas parler plusieurs fois des mêmes thèmes. Et encore plus si le projet fait 18 titres. Concrètement, pour être assez grossier, c'est un projet triste. Ce que je crains le plus, c'est finir seul ou finir fauché. Je te parle pas d'un accident. Par chez moi, c'est pas le soleil qui brille. On vend pas de rêve à travers la vitrine. Y'a des briques cachées sous les débris. C'est ce qu'on vit, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on écrit. Parlant de la jeunesse des rues et de ses problèmes, parlant aussi des problèmes d'individus et de la société, et aussi c'est un peu plus subtil, mais j'ai l'impression que Bécard essaie de s'enfuir, parce qu'il a plusieurs fois ce lien au fait de vouloir partir, et je me demande vraiment s'il va pas se refléter là-dedans. Comme j'ai dit, il va aussi parler de sa ville. J'ai l'accent du nord de la France, Roubaix, ma provenance, ma ville, mon quartier, mon boulevard, à 2 pas de la Belgique de Poulvord, percé par les sirènes d'ambulance. Et c'est vraiment un point crucial chez Bécard. Que ce soit dans tous ses projets, il en parle, même dans ses interviews, il explique vraiment que c'est quelque chose de primordial pour lui. En fait, c'est vraiment sa maison et qu'il la défend. D'ailleurs, j'ai dit que c'était un projet assez triste, mais en vrai, Bécard fait souvent de la musique triste. Du moins, c'est ce que je ressens dans tous ses projets. Alors, certaines personnes vont trouver que c'est vraiment pas bien, et je peux comprendre. Faire qu'écouter de la musique triste, ça peut aussi te rendre triste inconsciemment. Mais du coup, j'en profite de faire ce format qui, des fois, fait un petit peu de vue pour vous parler d'un truc. Concrètement, je trouve que les musiques tristes sont les mieux construites. Quand une musique est joyeuse, c'est un peu bête ce que je vais dire, mais c'est un peu débile heureux. Alors, bien sûr, pas tout le temps. Tu as des musiques joyeuses qui sont super bien construites. Seulement, je trouve qu'à la différence, quand t'es triste, tu vas être beaucoup plus en introspection
réflexion avec toi-même et tu vas essayer de mettre des mots sur ce que tu ressens. C'est pour ça que par exemple Ben PLG peut dire ça. En HTM+, je fais un putain de projet. C'est aussi pour ça que j'aime Bécard, parce qu'il fait des sujets tristes et du coup je trouve que c'est vachement réfléchi et on y ressent vraiment les émotions. S'il était heureux dans la vie et qu'il vivait des trucs plus joyeux, bah il ferait des musiques plus joyeuses. Et d'ailleurs, le titre clippé dehors va lui permettre de passer en radio. Et du coup, ce qui va faire accroître sa notoriété. Je vais pas te faire un dessin, tu sais ce que c'est la radio. Et enfin, après 10 ans d'écriture, de rap et de travail, Bécard va sortir son premier album. Comme moi, si tu doutes, si ta plus grande peur c'est l'échec, tu vois la chance comme de la triche, t'aimerais voir ton cœur s'alléger. Vois ça comme une sorte d'hommage. Maintenant, je suis plus fort que l'orage. Maintenant, je suis plus fort que l'orage. Une petite voix qui m'a dit sois moins triste. Triste, triste, tu sois moins triste. Sois moins triste, 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 tu sois moins triste. Comme Fisheye, et j'aime pas forcément ce qui shine. Ils ont voulu nous faire douter. Si tu cherches, tu vas trouver. J'ai grandi dans une famille simple, mentalité on partage tout. Avec mon frère on dormait dans la même chambre. Roubaix c'était pas les chambres, on n'a jamais manqué d'argent. Je suis ni bicraveur ni marchand, je connais la rue qu'en y marchant. Je pensais être seul dans ma piole jusqu'à l'entendre sur mon épaule. Cette voix qui suit la mélodie et qui écrit la pluie frappant la tôle. Je ne sais pas si c'est mon ennemi au vu de ce qu'elle me dit, mais ce qui est sûr c'est qu'elle me connaît mieux que personne d'autre. On n'a peut-être pas connu la guerre, mais on en a vu des sales choses. Les cancers à cause du stress, les attentats du 13, la queue devant chez Aldi, la triste mort de Gilardi. Mais si personne veut rien savoir, pourquoi je me fais chier à le dire. Donc ce projet-là est sorti le 30 mars 2023. D'ailleurs, la petite voix que je te parlais dans l'intro, c'est la petite voix qui va décrire dans Razorlight. Et c'est un album composé de 16 titres. D'ailleurs, dans cet album, on va y retrouver plus de collaborations que dans les anciens projets. Par exemple, il y a PLK avec Fisheye, Vide Sentimental avec le compositeur Mid Caesar, Éphémère avec la chanteuse Ziné, et Fichier MP3, une maquette avec laquelle on peut retrouver les artistes To, Sima, Srin et Konga. Pour cet album, Bécard voulait avoir certaines intentions. Déjà, celle de conclure les sujets qu'il parlait précédemment. Parce que dans tous ses projets précédents, il parlait presque des mêmes choses. Cet album-là est vraiment pour fermer la page du livre et du coup, de pouvoir créer de nouvelles pages pour le futur. C'était aussi une forme de revanche sur ce qu'il n'a pas pu forcément créer ou gérer dans le passé. Pendant surtout ces 6-7 dernières années, c'était un peu des hauts débats, beaucoup de questionnements sur le futur, ce que je voulais faire plus tard. J'étais un peu perdu sur toutes ces questions-là. Et aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir un peu le recul sur ces années-là et de pouvoir mettre des mots à travers ma musique, tu vois, et de l'exprimer en fait. Ce projet-là, en fait, c'est ça, quoi. Ça englobe vraiment toutes ces dernières années et j'ai un peu comme si j'avais un peu les réponses à toutes mes questions, quoi. D'ailleurs, le nom de l'album Plus fort que l'orage, il voulait vraiment désigner quelque chose de très très fort et d'expliquer qu'il pouvait le surpasser. Toujours vraiment dans cette idée de revanche. Bon, comme d'hab, mon petit avis personnel, mais selon moi, tout ce qui entoure le projet est parfait. Il a vraiment tellement taffé, ça se voit, mais de A à Z. Il a dû faire une 60aine de sons et de maquettes pour pouvoir en arriver à ce projet-là de 16 titres. Tu sais, moi je suis l'aîné de la MIFA, il pleut sa grand-mère là, je vais peut-être pas continuer comme ça, non? En plus, vraiment tout est bien géré, que ce soit la DA jusqu'au marketing, et aussi l'annonce de son Olympia en 2024. Je vais revenir vite fait sur ce son-là. Pour moi, vraiment, ce son entre quatre murs, c'est vraiment une leçon de rap. Il va rentrer sur un acapella, ce que peu de rappeurs font, ou du moins arrivent à gérer et à maîtriser. Et après, tout le reste du son, il est vachement bien fait. Même le titre est bien trouvé, entre quatre murs, ça explique vraiment bien ce qui peut se passer à l'intérieur, et c'est en lien du coup avec les problèmes familiaux qu'il a pu avoir dans sa jeunesse. Et maintenant, pour te finir, je vais parler d'un fait actuel d'il y a 2 mois. C'est la dernière chose que Bécard a faite. C'est le Grunt 59 avec Sto et Ben PLG. Baisse le monde, baisse les keufs, baisse ces grosses têtes à claque, tu parles trop pour rien. Les profiteurs, les critiqueurs, les gens trop lisses, tu sais ceux qui trouvent toujours tout bien. Chaque matin j'ai tête de mort, café, mon cap dehors, douche froide, sinon on prend pas de bain. Baisse le monde, baisse les keufs, si tu veux que je te le dise de plus près, bah viens, let's go, ouais. Enfin bref, pour conclure, Bécard c'est vraiment un bon rappeur. Je vous conseille fortement parce que j'ai surkiffé tout. Ça faisait longtemps que j'avais pas kiffé quelque chose comme ça. Je me suis tout pris, que ce soit ses projets, sa personnalité ou sa manière de retranscrire les choses. Et je trouve aussi surtout qu'il y a une putain de plume et une technicité de fou. C'est pour ça que je dis que vraiment c'est le son de rap. Non mais vraiment, il y a certains sons, faut écouter et tu te dis wow, c'est bon ça. D'ailleurs, je l'avais pas spécialement écouté, mais Plus fort que l'orage, je trouve que c'est vraiment un des projets de 2023. Voilà, ça reste que mon avis, mais pour moi, c'est un des meilleurs, il est dans le top 5 facilement. Et voilà, je viens de te raconter l'histoire de Bécard. Bon, comme d'hab, j'espère que t'auras aimé les vidéos. Si t'as aimé, bah like.
Yes. Si tu veux vraiment les tableaux, bah tu viens sur mon truc Insta comme je l'ai dit, tu me DM et on se met au clair. Si t'as vraiment bien aimé, tu peux aussi t'abonner. D'ailleurs, je te remets l'image pour deviner les prochains rappeurs, parce que tout le monde l'a pas deviné, mais ça a déjà été un peu fait. Mais enfin bref, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que tu veux. Allez, salut les refs. Tu vois la chance comme de la triche, t'aimerais voir ton cœur s'alléger. Vois ça comme une sorte d'hommage. Maintenant je suis plus fort que l'orage.